Ni je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de chez Geek avec cette semaine ou aujourd'hui le test du Huawei Honor 3 pour la Skyphone boutique. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre test high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et là on attaque avec le générique et Pan Geek. Aujourd'hui, on va vous tester un des téléphones les plus kiffants de la semaine. Et pour dire qu'on va en tester des balaises. Vous avez qu'à regarder un petit peu sur la Skyphone boutique, ils ont rentré plein d'appareils, on les testera tous. Et également aussi pour MyNT Live, ils en ont rentré quelques-uns et normalement, on devrait les tester. Donc, et plus les JT Geek, ça n'arrêtera pas cette semaine, ça va kiffer. Alors, on avait déjà été vachement agréablement surpris par le Huawei Honor 2, qui était quand même un très bon téléphone, hein. Sur plein de niveaux, il surpassait beaucoup de téléphones, surtout des téléphones de Shanghai ou des téléphones chinois. Et là, vraiment, quand on a reçu le Honor 3, je peux vous dire qu'on était assez impatient. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Un emplacement micro SIM, un emplacement micro SD. Ici, on trouve bien les émojis en 86, normal. On vous rappelle, les émojis en 86 ne posent plus de problème depuis que SFR et Orange vendent des téléphones avec les émojis en 86. Au niveau de la batterie, 2230 mAh. Donc la batterie est assez balèze et ça sera plutôt une bonne nouvelle. Le téléphone, il est juste magnifique, il est juste beau. Et il a la particularité d'être, c'est le Huawei Honor 3 Outdoor. Outdoor, ça veut dire qu'il est waterproof. C'est pour ça qu'il est quand même super compliqué à ouvrir. Vous voyez, quand on va comme ça, il faut y aller avec les ongles ici pour tout déclipser. Parce que, et là, on a bien le joint d'étanchéité. Vous voyez qu'il est là. Là, on le voit plutôt bien, surtout en Full HD. Alors, hop, on le ferme, et là, le téléphone, il est quand même juste magnifique. Bon, alors attendez, là, je suis un peu carotte, je vais nettoyer le téléphone. 1, 2, 3, 4, top, t'as rien vu, effet de la magie. C'est ça. Alors, mise en route de la bête. Le packaging, bon, on vous fait pas la boîte, il n'y a rien dedans, hein. Un câble USB, un chargeur avec une forme un peu bizarre, et un... il faut que je fasse voir le chargeur quand même un petit peu, parce que le chargeur, il était quand même super zarbi. Ici, voilà, tac, 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 tac. Il n'y a rien dedans, hein. Hop, ici, tac, tu le sais. Ah bah non, c'est peut-être pas celui-là. Non, c'est le ZTE qui avait un chargeur bizarre. Voilà, ouais, lui aussi, il est aussi bizarre. On en a plein, on a reçu plein là. Je veux dire, vous allez manger des tests pendant une semaine. C'est rien de le dire. Ah oui, vous remercierez Huawei, hein, quand vous aurez acheté le téléphone, il y a un calendrier dedans. Ouais. Ouais, hein, franchement, ça par contre, ça c'est trop bien. Hein. Je veux dire, alors autant, ils ont pas mis les écouteurs, mais alors le calendrier, je peux vous dire voilà, que ça déchire pas mal. Donc le téléphone n'a bien qu'une seule batterie, ça on a vu oui. Ensuite, au niveau de la mise en route du téléphone, alors le déverrouillage, donc gros surcouche Huawei. Hein, ça, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, nous, comment vous dire, enfin nous, Skyphone. Il se passe des trucs là, wow. Voilà, donc ça c'est un Huawei Honor 3 que vous ne trouverez pas en français, nulle part, anglais, chinois, et nous, voilà, c'est tout. Voilà, vous avez toutes les langues, là vous pouvez y aller, hein. Je peux vous dire, on va pouvoir en narguer 2-3, là c'est quand même un gros plaisir, hein. Ils sont rares, ceux qui l'ont en français. On n'est pas beaucoup, hein. Je peux vous dire, les élus se comptent sur les doigts d'une main. Donc alors, il faut arrêter de se la péter un petit peu. Étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien un emoji en 86, ça on l'a vu. Je vous fais pas le mode ingénieur parce que c'est pas un médiathèque dedans. C'est un quad-core signé Huawei, un K3 V2E. Mais en attendant, aucun de nos tests ne serait complet sans... notre maître lapin, notre panda déguisé en toutou, en ce que vous voulez. Alors, on va regarder un petit peu ça dedans. On va essayer d'éviter un peu les reflets. Le score, 15 513. C'est un très bon score, hein, pour un quad-core. C'est à peu près ce qu'on a vu avec les médiathèques. Alors, le téléphone, c'est quoi est-ce? C'est bien Huawei, c'est bien Huawei HN3 U01, pourquoi pas, version Android 4.2. Immersion 16. Alors l'écran c'est un HD, l'appareil photo c'est un 13 millions de pixels, ça c'est pas mal, les IMEI en 86. La RAM
c'est du 2 Go, la ROM c'est du 8 Go, ici le CPU c'est bien Silicom K3V2, ouais, ça c'est dur, c'est bien un quad-core, un 4x1 Go 5, c'est pas mal, l'écran, nana, quad-core, les caméras, alors caméra, oui ça sera juste une petite déception, à l'arrière 13 millions de pixels la classe, à l'avant 1 million de pixels, bah ouais, écoutez, ils ont fait, c'est le seul petit truc qui fera que le téléphone est pas surexceptionnel. On peut pas tout avoir, mais quand même un très très bel appareil. Alors ensuite, on va vous faire un petit quadrant. Comme toujours, on va vous accélérer le quadrant en 4 fois. 4 fois, c'est pas mal. C'est bien passé 4 fois la dernière fois. Donc on va vous le mettre en 4 fois. Et nous, on se reverra juste après. On va essayer de mettre ici. Voilà, on va essayer de changer la lumière parce que ça me perturbe un petit peu. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu le score, s'il se connecte. Donc là, on est en dessous d'un HTC One X, hein, pour ce coup-là. On n'est pas toujours en dessus avec les téléphones, hein. Ça marche pas à tous les coups. Alors ensuite, on va attaquer avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, Maître Pouce, combien nous donne-t-il de taille? Oh, alors attention, là on a bien du 4.5, c'est pas mal. Le téléphone fait bien 133 par 62 par 10 mm. Et c'est vrai que 10 mm, il est quand même super classe avec cette arrière mal fermée, forcément, mais avec cette arrière un petit peu laquée là. Oh, je vous jure, quand même, ça mérite. Alors ensuite, la ROM et ta ROM. Non, pas elle. T'es pas là aujourd'hui. Alors ici, alors la RAM, ici. Waouh, ça c'est trop bizarre avec la surcouche. Alors sécurité, gestion des clous, énergie, stockage. Alors le stockage, espace stockage interne, 4 Go 7. Donc là c'est pas mal, vous voyez, pour installer toutes vos applications, il vous reste quand même 4 Go 7, on devrait pouvoir taper directement dedans. Mémoire du téléphone, 8 Go au total, là c'est pas mal. Ici, bon, la carte SD c'est une 32 Go, ça n'a peu d'intérêt. Alors ensuite, les applications, énergie, mouvement, stockage, affichage, gérer mes applications, la mémoire en cours, ici, voilà. On le laisse chercher. Alors on est bien sur du 400 utilisé, du 1 Go de libre. On a bien un téléphone qui fait 2 Go. Alors ensuite, la technique avec Z Device. On va se mettre un peu plus loin, comme ça vous verrez un petit peu tout. Ça sera surtout intéressant pour vous. Tac, alors on a bien les deux caméras. Ici on a bien l'accéléromètre. Wow, avec les 3 petites flèches en rouge là. Diablotin. Alors attention, le compas, bon bah compas, il l'a, ça marche. Ensuite, l'OTG, où c'est qu'ils ont mis la connectique là? Ici, pack. Ouais, ça s'allume. Alors le téléphone est bien OTG, ce qu'on va voir ici dans les systèmes. Donc on a bien le cloud, le téléphone et la carte SD. Et l'USB, voilà, qui est apparu directement ici. Donc on a bien un téléphone qui est OTG. Ça, par contre, c'est plutôt bien. Alors la version Android, vous l'aurez vu, c'est du 4.2. Dedans, on retrouve ici les emails, nanana. On a bien le Play Store, qui a été installé pour l'occasion, hein. Plutôt bien, et via le Play Store. Et le menu superviseur, il a bien fallu les router, hein, l'histoire, hein, pour mettre le français dedans. Donc après, bah, vous pourrez installer Gmail, Gmap et toutes vos applications préférées. Ça sera une partie de plaisir. Alors on va écouter un petit peu de musique, ce qui était un des gros points forts du Huawei Honor 2. Ah, je veux dire, voilà, on n'est plus dans du Shanghai, hein. C'est fini, hein. C'est pas mal, bon, ça manque toujours un petit peu de grave, hein. Mais le son est quand même très quali. Il y a un rendu qui est bon, même si ça résonne un petit peu plastique à cause de la coque arrière. Je vous le refais quand la musique est forte. Vous voyez, l'arrière vibre un peu. Donc, ça fait qu'on a un petit son de plastique, hein, un petit peu. Bon, on peut pas tout avoir. Les boutons sont rétroéclairés, pas de retour de force là apparemment lors de nos tests. Alors peut-être qu'il y avait une option activée qu'on a oubliée. Bon, ça se peut, hein. Ici, alors on va regarder maintenant le gestionnaire. On va regarder un petit peu nos vidéos en HD. Voir si Monsieur Noir Profond est disponible.
On va baisser un petit peu le son. Alors là, je vous fais voir. En haut, en bas, on a nos noirs profonds. Au milieu, on a les meufs. Là, qui sont juste magnifiques. Voilà. Pour un écran HD, je peux vous dire, il en rabattrait à pas mal de téléphones. Hein. La classe. Vraiment très 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 joli. Hein. Donc après, qui pourra concurrencer un téléphone aussi bien? Eh ben, un Meizu MX2. Et là, vous allez me dire, ouais, mais enfin, un Meizu MX2, voilà, il est que en anglais chinois. On a dit que c'était qui les patrons? On a dit que c'était JT Geek. Donc, mesdames et messieurs, mesdames et mesdames, nous travaillons actuellement sur la ROM française du Meizu MX2 qui arrivera peut-être la semaine prochaine, par une version bêta. Que le technicien il est dessus là. Donc on devrait avoir arrivé le Meizu MX2 en français. Alors certes c'est pas le meilleur, mais je peux vous dire qu'un MX2, ça rocks du poney. Oui, j'ai lu cette expression, j'aimais bien. Je préfère l'expression ça ronronne, mais bon, rocks du poney, c'est pas mal aussi. Alors ensuite, l'appareil photo. Donc il y a bien un flash, on vérifie avant de passer pour l'humiliation suprême. Pour qui me demande quoi là? J'en sais rien moi. Automatique. Alors les photos, c'est pas mal. On va mettre là. Alors, attendez. Pop it up, girls. Alors attends, hein, comment? Il y a plein de trucs là. Alors, Smart, on s'en fout. Embellir, HR, on s'en balait, hop. Ici, alors, suivre l'objet, non, non. Taille de l'image, 8 millions de pixels. Ouais, vas-y. Vas-y, tu peux le faire. 13 millions de pixels. Ça, c'est pas mal. Bon, étiqueter les PS, Smart. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre? Là, la caméra. Ici, 13 millions. On va se mettre la caméra en paramètres. Ben voilà, Full HD 1080p. Ça, c'est la classe. Donc, comme toujours, vous trouverez deux photos sur le blog JT Geek qu'on a pris, une photo prise en intérieur, une prise en extérieur, et deux vidéos prises avec l'appareil que vous couvrez sur vos yeux ébahis. Une vidéo prise en intérieur, oui monsieur dame, et une vidéo prise en extérieur, qui sont souvent faits à la queue neuneu de nos deux vidéos. Ensuite, le GPS. Putain, le GPS, regardez, 10 secondes, oh, c'est incroyable, il est atomique ce téléphone. Je vous parle même pas du ressenti que vous avez au toucher. Le tactile, il est en verre, je sais pas quoi là, il est super beau, il est doux, oh, ça marche super bien, il est réactif. Franchement, c'est de là-bas le bébé. Alors, si on doit le comparer un petit peu avec les tailles, on va le comparer un petit peu, allez, avec le iPhone 5, ça amuse toujours tout le monde. Voilà, donc bon bah là l'écran, il lui marave, hein, il lui met sa race complet. Hein. Donc ici, bon le design, voilà, on aimera ou pas ce côté blanc laqué, mais par exemple si on doit comparer, je vais vous mettre la lumière. Un petit peu. Ouh là, vas-y, casse la caméra, vas-y. Voilà, si on doit le comparer avec un S4, ici, ok, qui a un écran un petit peu plus grand. Là on est sur le 4,7. Bon, l'épaisseur est un peu plus épais, mais la finition. Je veux dire, là, ce côté un peu, bon, quitte à mettre du faux aluminium, autant pas en mettre. Là, vous voyez, avec le contour nacré et l'arrière brillant comme ça, je peux vous dire que ça pète plutôt pas mal. Hein. Alors, ensuite, l'Internet, on va aller là. On va essayer d'aller sur Internet, ici. Donc, c'est notre premier Internet. Le Wi-Fi, ben, on a plutôt une bonne détection, hein, c'est pas mal. Alors, JT Geek. Oh, c'est bien, il m'en parle. Pourtant, je suis jamais allé dessus. Donc, sur Google Hong Kong, on va aller voir Maître Pangeek. Est-ce qu'on est sur Google Hong Kong? Oui, bien sûr. Le JT Geek, un geek à Shenzhen. Un autre regard sur la Chine, trop bien. Voilà, donc bah, le Wi-Fi est bien. Oui, on a une bonne détection, 3 barres. Je veux dire, complet. Il y a vraiment rien à dire sur ce téléphone. On va avoir du mal à lui trouver des points négatifs. Et pourtant, on les a trouvés. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce téléphone? Les plus et les moins. Nous, ce qu'on a aimé, un quad-core 4x1 Giga 5, un K3V2 de chez Huawei. Voilà, c'est un bon processeur, très bon processeur, ça vaut quasiment, mais ça va être certainement, je pense que ça doit être même mieux, certains vont nous prouver que c'est mieux au niveau du GPU qu'un AMD 6589 Turbo. L'écran 4,7 pouces en HD, la classe caméra 13+1, version Android 4.2, 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus de la micro SD, la ROM est à ROM, en effet, on va essayer d'instaurer ça. Le téléphone, le fait qu'il soit IP67, alors je vous fais pas le truc qui tombe dans l'eau, mais ça marche, pour de vrai. Huawei nous a assuré que oui. La finition blanche qui est juste magnifique, la batterie de 2150 mAh qui vous permettra de tenir facilement, je pense, la journée, surtout avec un écran HD. Et enfin, le prix, 275,90 €, moins 5,40 € de points fidélité sur la Skyphone boutique. Ça vous fait un téléphone à 270 €. Et je vous promets qu'il déchire sa mère complet. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et pourtant, on en a essayé beaucoup. Là, derrière, si tout va bien, demain, on devrait vous enquiller un Lenovo S920.
Après, on a des trucs de dingue. Et vraiment, là, celui-là, c'est le meilleur. C'est pas le plus grand. Après, voilà. Dans les points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait regretter? Ben, 4,7 pouces. C'est à me dire, ouais, mais moi, je veux un 5 pouces. Voilà. L'écran qui est que HD, non pas Full HD. Alors en fait, personnellement, je trouve que ça suffit. Pas besoin de mettre de la Full HD. De toute façon, vous verrez pas la différence avec vos taupes là, que vous aurez bien prêts. Et ensuite, qui n'est mis un appareil photo frontal que de 1 million de pixels. Bon, bah, peut-être 3 millions de pixels. Mais enfin, vaut mieux un 1 million de pixels, un bon 1 million de pixels qu'un mauvais 3. Donc on lui pardonnera ces 3 petits points négatifs pour un appareil qui est quand même super magnifique et qui fonctionne vraiment très bien, qui nous a laissé vraiment une bonne impression qu'on avait eu avec le Honor 2 et qu'on retrouve avec ce Honor 3 en mieux. Parce qu'en plus il est étanche, comme ça vous pourrez le faire tomber dans l'eau au moins une fois, vous pourrez chanter sous la pluie, téléphoner, et certains pourront même se le mettre dans des endroits précieux, comme une poche humide, par exemple. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous encourager vers les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire à cette vidéo en disant ce que vous pensez du téléphone, et le R de pouce vert, ouais, si vous regardez cette vidéo sur la boutique ou sur le JT Geek, il y a un petit lien YouTube en bas à droite de la vidéo, vous cliquez dessus, vous avez directement sur la fiche et vous retrouverez également dans la fiche tous les liens pour acheter le téléphone, le détail, machin, laisser le commentaire et tout ce qui va bien. Voilà, vous pouvez également rejoindre la grande famille des geeks Chanadic sur le blog jtgeek.com. Et ouais, parce que ça se passe comme ça. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous, les présentations du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner qui vous donne la patate pour toute la journée. Oui, je sais, c'est plus fort qu'un Mirecoré, mais j'ai oublié. Allez, à demain. Bye bye.